Perrin Batterie. Aujourd'hui, je vous emmène dans un site assez unique, une île au large de la Bretagne, qu'on a équipée d'un système solaire autonome, donc complètement coupé du réseau EDF. Là, on se trouve devant les 6 panneaux solaires qu'on a mis en place récemment, donc en mois de mars-avril, puisqu'en fait, le client disposait d'un système solaire autonome qui commençait à être vieillissant, il avait 7-8 ans, qui pêchait par un manque de performance, un manque de puissance. Et grâce au système qu'on a mis en place, aujourd'hui, le client peut avoir un confort d'utilisation dans son habitat et sur son site qui est très appréciable. Donc dans le local technique que tu as complètement dépouillé de l'ancien système, oui. Et à la place, tu as mis en place le système SIG Energy. C'est une super solution pour site isolé en fait. Donc aujourd'hui, on fait 70% d'hybride et on fait après du site isolé. À l'époque, on avait une gamme, en fait, on reposait sur plusieurs constructeurs, tu t'en souviens? Oui, batterie, un fournisseur, et puis un autre fournisseur pour la partie câblage électrique, et un autre fournisseur Exactement. Pour la partie onduleur, voilà, chargeur. Et on fabriquait nous-mêmes les platines qu'ensuite on installait, que nos clients installaient, ou que j'installais aussi. Les platines SunConnect. Exactement. Donc on fait toujours d'ailleurs, mais beaucoup moins on profite de ça, puisque c'est quand même un autre monde en termes de simplicité, tu vas pouvoir en parler ensuite. SIG Energy, là actuellement, on est en 6 kVA, donc on a une puissance nominale de 6000 watts, ce qui change la vie par rapport à ce que le client avait avant. En crête, il est quand même assez costaud, il développe 9000 watts pendant 10 secondes. C'est un tout petit peu inférieur, si on fait une petite parenthèse technique, aux onduleurs à transformateurs, tu sais, qu'on utilisait avant, qui sont beaucoup plus lourds d'ailleurs. Ça, c'est pas la même architecture, donc c'est un peu moins capable en termes de puissance instantanée. Mais 9000 watts, je veux dire, ça répond à tous les types de demandes, du moins pour le site, tu vois. Intéressant aussi en termes d'architecture système, puisqu'on est sur des batteries haute tension. Alors en fait, il y a une petite subtilité chez SIG Energy, on en avait parlé, tu te souviens, c'est qu'en réalité, quand tu les installes, c'est des batteries qui sont à 30 volts. 36, hein 36 volts, 36 volts. Ce qui fait que tu peux, c'est safe au niveau du contact humain. Et une fois que tu les as empilés et que tu démarres le système, après tu as une sorte de contrôleur qui augmente leur tension interne. Et ça, c'est assez unique, d'une part parce qu'en cas de problème sur le système, toutes les batteries vont descendre à une tension non dangereuse pour l'humain. Et en termes de rendement, c'est hyper efficient par rapport à des systèmes 48 volts. Puisque là, on est proche des 97%. Oui, on a très peu de pertes dans des gros câbles qu'on devait câbler avant. Bien sûr. En 48 volts, il fallait câbler des très gros câbles, de grosses sections, 70 mm² ou autres. Là, déjà, le câblage se fait automatiquement en empilant les briques. C'est ça. Et en plus, on a des tensions qui s'unifient d'une batterie à l'autre. Et même sur une batterie qu'on viendrait mettre 2 ans plus tard, on n'a pas de phénomène de vieillissement ou de rodage. Et ce qui fait que les batteries vont toujours être compatibles les unes avec les autres, avec cette élévation de tension qui se fait par un adaptateur de tension intégré. Ouais, tout à fait. Ça, c'est un gros plus. Tu te souviens des câbles, tu faisais l'état des câbles que tu devais manipuler. Ça demande déjà un outillage beaucoup plus lourd. Bien particulier, oui. Bien particulier, tu dois sertir les câbles. C'était d'ailleurs l'avantage des platines SunConnect, qui étaient pré-câblées en partie. Bien sûr, mais ça demandait en amont plus de travail. Et puis imagine-toi, comme tu le disais, arriver en bateau avec la platine SunConnect. C'était impensable. Impensable, 1m20 par 1m20. 80 kilos. Ouais, dans les quasiment 100 kilos. Ouais, parce que tu en as pratiqué pas mal. C'était... Et comme tu disais, l'aspect modulable, t'intègres les briques, déjà c'est pour toi, t'étais pas seul à l'installation, mais c'est des modules de 70 kg. Oui. Donc à 2, ça s'empile. À 2, il y a besoin d'être à 2 pendant vraiment juste le moment du levage. Ça dure quelques secondes, mais en fait, les cartons, on arrive à les déplacer seul. Et je viens avec une petite platine à roulettes, comme pour déplacer les lave-linges. Ah oui, d'accord. Les petites platines de déménagement, et ça me permet de les porter soigneusement, sans que le client soit inquiet de son matériel. Son matériel, oui, tout à fait. Et puis tu sais aussi, en termes de sécu, ils sont très forts, puisqu'ils ont quand même intégré plusieurs systèmes de sécurité. Ça m'y fait penser quand tu parlais des modules, des BMS sur chaque module, des BMS qui équilibrent les blocs entre eux. On a une cartouche anti-incendie dans chaque module lithium. Tu as vu les petites valves? Oui, il y a des valves de décompression à l'arrière. Anti-retour, oui, tout à fait. Ouais. Pour en cas de gonflement, il y a de mémoire, je crois, 6 capteurs vous pouvez le voir sur le site, on a toutes les fiches techniques, 6 ou 9 température de température qui sont en permanence remontées à l'application.
Donc à la moindre anomalie, le système va se mettre en sécurité. Et d'ailleurs, la batterie défaillante va se couper, mais le système va continuer de fonctionner. Donc ça veut dire que là, sur ce client, typiquement, si admettons tu as une batterie qui tombe en panne, eh ben, il va pas t'appeler en te disant Étienne, vite, il faut l'enlever parce que plus rien ne marche. La batterie va s'auto-gérer, va se déconnecter du système, mais ça continuera avec une seule batterie. Donc tu vois, c'est vraiment quelque chose de robuste. Et en site isolé, ce qui change beaucoup, c'est que souvent, en site isolé, on a des installations qui sont très très usines à gaz. C'était le cas ici avant. Bien sûr, oui. Et là, on n'a plus aucun câble batterie qui traîne. Plus aucun câble batterie qui traîne. D'ailleurs, il n'y a même pas de sectionneur batterie. Tout est intégré. Donc, on n'a pas du tout le phénomène de sectionneur batterie qui doit être dimensionné correctement. Aucun câble de grosse section qui traîne. Tout est rangé. Les seuls câbles qu'on a, c'est les câbles qui arrivent des panneaux photovoltaïques et qui sont sécurisés avec les prises à sertir, MC4. Mais au niveau de la partie batterie, réseau, tout est rangé dans la boîte. Et c'est vraiment très propre à présenter aux clients. Oui, absolument. Et j'allais te dire, toi, sur la partie exécution, c'est un gage aussi de sécurité parce que tu as moins d'erreurs possibles. J'ai beaucoup moins d'erreurs possibles puisque c'est pas moi qui ai la responsabilité de sertir les gros câbles avec des grosses responsabilités sur la qualité de sertissage, la vérification des outils. Là, je n'ai pas d'outils à utiliser si ce n'est installer les petites poignées. Installer les petites poignées qui sont livrées avec, que je laisse au client au cas où il va rajouter des batteries. Et on met les petites poignées sur les côtés et on porte la batterie. Donc à deux, ça se porte très bien. Et j'avoue que très souvent, je demande au client ou à la cliente de me donner un petit coup de main au moment de lever la batterie. Et ça fait 35 kilos chacun de son côté. Ça se fait très bien. Ça se fait très bien. Et ça leur donne le plaisir d'avoir participé au chantier. En même temps, voilà, c'est ça, une manière, on va dire, un peu ludique, quoi. Et j'allais te dire, à l'époque, tu vois, quand on a lancé SIG Énergie en site isolé, j'avais une petite réserve sur la capacité à s'intégrer avec un groupe, tu sais. Avec un groupe électrogène sur lequel je suis assis. Et au départ, je t'avoue, j'étais un peu sceptique, tu vois. Je me suis dit, c'est très bien pour de l'hybride EDF. On va voir s'il passe le test du groupe. Et on y a branché plusieurs groupes. Des groupes comme ça, assez propres, et d'autres, tu sais, des groupes de chantier qui sont vraiment... Rustique, tu vois, et il se code tout à fait avec le groupe de manière très rapide. Et ça, tu vois, tu l'avais testé, je crois. Ici, on l'a testé, bien sûr. Oui, là, ça a été parfaitement automatique. Il prend 1 minute en fait à mesurer la variation de fréquence légère. Et à un moment, clac, il colle le relais. Tu l'entends ? Un gros relais qui est à l'intérieur de la gateway. Et il vient se mettre en phase avec le groupe électrogène qui commence à recharger la batterie et à alimenter la maison en cas de manque de batterie. Et ici, le groupe électrogène pourrait même être automatisable, il pourrait être démarré automatiquement. C'est prévu, il y a 2 fils qui permettent de le télécommander. Ça marche super bien avec l'application. On programme en seuil. Donc dès que la batterie du client descend, admettons à 20%, on met le seuil que vous voulez. Vous pouvez le faire de manière dynamique, d'ailleurs on peut le faire à partir de l'application. Le groupe démarre avec un contact sec, contact de fil, qu'on pilote directement du gateway. Et après, le groupe s'éteint lorsque la batterie a atteint sa charge maximale. Ou pas d'ailleurs, si vous voulez, on peut le... Oui, c'est paramétrable par client. Et une autre fonction, je ne sais pas si tu as vu, démarrage par puissance. Admettons que dans ce cas de figure, on est 6 kVA et que notre client démarre, je dis n'importe quoi, 12 kVA. Le groupe peut démarrer à cette consigne-là. Oui, non pas en appoint ça, cette fois, Voilà. Enfin, en secours. En secours, voilà. Ouais, d'accord. Et il va appuyer la puissance de sortie aussi. Ok. Voilà. Et c'est la même passerelle, qu'on soit en hybride avec le réseau ou en site isolé, là, sans réseau, avec groupe, et c'est la même passerelle qui va gérer les différentes entrées, sorties. On a le même équipement qui existe en triphasé ou en monophasé. Ce qui est encore une fois, on va dire intelligent de la part de SIG Énergie, parce que ça rend universel pour toi en tant qu'installateur aussi, je trouve. Enfin, même pour tout le monde, à la fois pour les achats, parce qu'on peut pas se tromper. Tu peux pas arriver sur site, Étienne, je t'ai fait livrer un coffret qui n'était pas compatible. Là, non, c'est parfaitement le même. Voilà, on est sur notre coup à chaque fois. Et donc, gain de temps sur le terrain aussi, pour tout le monde. Passerelle qui est IP... alors, elle n'est pas IP66, elle est IP 55, je crois. Mais elle est quand même protégée, elle est en acier galvanisé. Donc, voilà, elle est rustique, enfin, elle est robuste, je veux dire. Oui, parce qu'au niveau du look, elle est chic. Elle est chic, comme tu dis, voilà, elle passe bien. Elle est chic. Elle se marie bien avec le sud. À l'intérieur, tout est déjà pré-câblé. On a simplement les câbles
onduleur, et puis groupe électrogène, et réseau, quand il y a le réseau à câbler. Et tout est pré-câblé à l'intérieur. Et le relayage qui est automatique tout à fait. pour basculer sur le groupe électrogène. Et on a d'autres options, mais qui sont finalement cette partie, moi je trouve qu'elle est assez bon marché. Oui, par rapport à la finition. Par rapport à la finition, Oui. par rapport à la qualité globale, elle est plutôt assez bon marché vendue aux clients. Ah oui, oui. Petit rappel, flux d'énergie, coffret solaire A, coffret solaire B, donc les panneaux solaires qu'on a vus en vidéo, ça passe jusqu'à l'onduleur hybride qui va utiliser l'énergie des panneaux pour recharger les 2 batteries, et l'onduleur hybride qui va réinjecter du courant alternatif à travers ce câble jusqu'à l'habitation. Merci d'avoir visionné cette vidéo. On a pu vous montrer un autre système SIG Énergie, cette fois-ci en site isolé. On remercie donc notre client qui nous a ouvert ses portes, Étienne pour la réalisation, moi-même et Jody. Donc toute l'équipe, on se tient à votre disposition pour tous vos projets solaires. N'hésitez pas à nous consulter. Et à bientôt. Salut.